Le radis de la méduse. Chapitre 31. Tomate, or not tomate. Bonjour, lança une tomate cœur de bœuf quand Pierre et Sandy parvinrent au sommet de la racine. Nous sommes les tomates du carré des tomates. Nous aimons bavarder avec tous ceux qui passent par cette terre et nous souhaiterions vous poser quelques questions. Avez-vous quelques instants à nous accorder ? Non, vous tombez mal, la rabroie Pierre en essayant de se frayer un chemin. Nous sommes justement attendus par un couple d'abricots et... Oh, on peut bien bavarder un peu, dit Sandy, et puis j'ai besoin d'une pause, moi. Ah, dit la tomate, nous n'accordons de pause à personne, et nous ne cherchons pas non plus à en demander. Mais il y en a pour combien de temps ? Demanda Pierre, visiblement irrité par les corps rouges, lisses et odorifères qui l'encerclaient. Pas plus de temps qu'il ne faut à la luciole pour pondre un œuf. Oui, bon, avoue que ça va, dit Sandy, qui prenait un malin plaisir à contrarier Pierre. Celui-ci n'avait pas l'air de cet avis. Pouvez-vous m'indiquer d'où vous venez ? Interrogea une tomate cerise pas très mûre en roulant contre Sandy. Fit Pierre. Du plus beau des séjours. C'est l'île lumineuse qui est au centre du lac Toxkiri. Vous savez, c'est un taille de sinistre réputation. Eh bien, figurez-vous que... Et pouvez-vous nous indiquer le nom du lieu où vous vous rendez ? Coupa une marmande aux contours irréguliers. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Intervint Pierre. De la piperade ? Comptez-vous nous interrompre plusieurs fois par question, une fois par question, 2 ou 3 fois dans la conversation, une fois dans toute la conversation, une fois toutes les 2 ou 3 conversations, une fois toutes les 6 conversations, ou plus du tout, rétorqua vertement une green zebra. Mais c'est pourquoi que vous nous posez toutes ces questions déjà, s'enquit Sandy qui commençait à regretter sa mansuétude. C'est seulement pour bavarder, mon agrume, lui répondit une rose de Berne à la peau diaphane. Bon, allez-y, continuez, qu'on en finisse, maugréa Pierre. Connaissez-vous Parcamoul ? Lui demanda la marmande à brûle-pourpoint. Non, répondit Pierre. Avez-vous l'habitude de vous rendre à Parcamoul à chaque passage de ver luisant ? Tous les 2 passages de ver luisant, tous les 17 passages de ver luisant, 4 ou 5 fois tous les 23 passages de ver luisant, plus souvent ? Mais puisque je vous dis que je n'y ai jamais foutu la racine, s'insurgea Pierre. C'est vrai, quoi, soyez coulis, glissa Sandy. Écoutez, mon agrume, lui répondit une grosse tomate, bizarrement jumelée à une autre plus petite. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle les pommes d'amour. Nous sommes aimables avec tous les fruits et légumes. Alors, n'abusez pas de la situation. Reprenons, dit la tomate cerise. Attention, voilà un super tuteur, cria une Cherokee Purple. Le cercle des tomates s'ouvrit, laissant la travée libre à un bambou. Rondeur, rougeur, accroche, cria celui-ci sur un ton martial. Ah ah, je vois que vous avez des clients. Se considèrent-ils comme papillionacées, crucifères, légumineuses, solanacées, rosacées ? Rutacées, dit Sandy. Ah, oui, ce n'est pas dans ma liste. R comme radis, U comme ugly, T comme tomate, A comme amande, C comme cerfeuil, E comme épinard et E comme endive, c'est bien ça ? Quel est le sol idéal pour vous ? Enchaîna une Roma qui voulait faire du zèle. Lourd, plutôt léger, léger ? Léger. Appréciez-vous la mi-ombre ? Non. Vous multipliez-vous en semis ? Non. Avez-vous des feuilles palmées et des fruits en chatons retombants ? Non. Produisez-vous de petits fruits réunis en masse globuleuse ? Je sais pas. Des épis jaunes vifs constitués de bractées ? Mais c'est n'importe quoi, rugit le bambou en s'adressant à la Roma dont la forme s'allongea. Quand un fruit ou un légume te dit qu'il ne sait pas, tu dois repiquer la question. On est bien d'accord ? D'autre part, pour la question des feuilles palmées et des fruits en chatons retombants, c'est le contraire. Il faut d'abord dire des fruits en chatons retombants et ensuite des feuilles palmées. Attention, c'est pire que tout ce genre de confusion. Je ne veux plus jamais entendre ça. Bon, sinon, c'est pas mal. Tu arroses bien tes questions. Dites, c'est pas bientôt fini vos salades de tomates ? Demanda Pierre, excédé. On y est presque, le rassura le super tuteur. Encore 2 lunaisons. C'est à toi, Cornabelle.
Votre écorce se détache-t-elle, mon agrume, par grands lambeaux? Embraya une tomate cornue qui paraissait timide. Ben non, hein. Portez-vous des feuilles ovales et caduques? Ah oui, comment avez-vous deviné? Duveteuses en dessous? Ah non. À l'aisselle desquelles se greffent des fleurs blanches aux pétales à revers soyeux? Pas davantage, coupa Pierre. Viens, Sandy, quittons ces pompes sèves. Une dernière question, si vous le permettez. Que pensez-vous de la mise en jauge de Tony, le navet à 2 fans de la cressonnière? Se hâta d'ajouter la cornue des Andes. Quoi? S'écria Sandy. Que dis-tu? Je vous remercie de m'avoir répondu et je vous souhaite un très bon... La tomate n'acheva pas sa phrase. Une pomme, en tombant, l'écrabouilla complètement, projetant du jus sur toutes ses congénères. Pierre entraîna Sandy et fila sans demander son reste, laissant derrière lui un concert de lamentations.